Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour cette deuxième quinzaine de février, donc du 15 au 29 février. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos abonnements, et puis vos likes, et puis tous vos partages d'ailleurs. Donc prenez avec grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire en Vénus. Voilà, vous verrez un peu. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes, hein. C'est gratuit, ça vous coûte rien et puis ça vous permet de participer pour gagner une consultation avec moi en privé. Sinon, bah, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description si vous souhaitez une consultation en privé. Voilà, les taureaux, nous allons démarrer votre tirage pour cette deuxième partie de ce mois de février. Donc, on a 29 jours ce mois-ci. Donc, ça sera du 15 au 29 février. Et nous allons tout de suite démarrer avec une petite note des 22 arcanes majeures du tarot. Nous poursuivrons avec l'oracle lunologie, les messages de le secret de ton âme, excusez-moi, et puis nous irons chercher la complémentarité avec les 78 lames du tarot. Voilà, c'est parti les taureaux, pouf, alors les taureaux tombent, hop, allez, c'est parti pour nos taureaux, on va aller chercher les petits messages pour vous, pour ce mois de février, donc c'est du 15 au 30 au 29, pas 30, il n'y a pas de 30 jours, c'est 29. Allez, c'est parti. Nous avons ici la maison Dieu. On va chercher un troisième message. Allez. Et nous avons ici la mort. Et nous avons la roue de fortune qui est au dos de ce paquet. Waouh! Alors là, les taureaux, on termine un cycle avec ce monde. Donc, on voit que vous êtes passé par différentes phases dans votre vie, des hauts et des bas. Vous avez vécu pas mal de choses durant ces derniers temps ou durant ces dernières années en tout cas, avec ce monde, on a plutôt envie de s'accomplir. On a envie de plénitude, on a envie d'y arriver, on a envie de reconnaissance, peut-être aussi de régénération, hein. Donc ici, peut-être que vous avez envie de réussir, que ça soit dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle ou même au niveau financier. Donc pour moi, c'est une période de concrétisation et d'accomplissement, soit dans votre vie amoureuse, soit avec vos projets. On va plutôt chasser les doutes et puis les hésitations ici, hein. Donc ici, on va récolter les fruits de votre travail. Donc c'est une période d'aboutissement de votre par rapport à votre initiative, par rapport à votre travail. Ça peut être des propositions pour certains si vous cherchez du travail ou si vous êtes en recherche, hein, vous pourriez par exemple accéder à un job, voilà, tant attendu, un job rêvé ou c'est un petit peu vos rêves qui se réalisent. Voilà, tout tient de votre travail en tout cas. Ça vous a demandé de la patience et de l'effort, mais on voit que c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ici, le monde, on va être plutôt dans l'accomplissement, donc on va s'accomplir, on va dans la réussite. Mais on voit que c'est pas sans mal, puisque ici, ce grand bouleversement nous parle d'une destruction. Donc pour moi, est-ce que vous avez vécu l'échec? Est-ce que vous avez vécu une rupture récemment ou ces derniers mois? Possible. Ce que j'ai ici avec ce que je peux vous dire avec la maison Dieu, c'est que ici, c'est une nouvelle chance qui vous est offerte. C'est un changement, c'est peut-être aussi le fait aussi de vous libérer, hein, voilà, c'est peut-être on clôture un cycle aussi pour se libérer. On a envie de se libérer de quelque chose, mais on doit passer par ce bouleversement. Donc c'est une nouvelle période, ça peut être nous parler aussi de changement, de déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler également va vivre aussi une période difficile, hein, et que là, ça va aussi agir comme un catalyseur. Si c'est difficile, on voit que vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement de poste, c'est un changement aussi par rapport à votre façon de voir les choses, hein. On voit qu'on clôture quelque chose ici, hein. Donc il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Là, il va falloir vous libérer. Donc c'est peut-être un bouleversement, mais ici, vous allez pouvoir accéder, vous allez pouvoir rebondir. Il y a un changement ici qui se fait pour vous. Ça peut nous parler de partir dans une autre région ou d'un déménagement, mais aussi c'est une période de transition pour justement pour vous amener d'une étape à une autre. Donc, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. C'est une période de transition, peut-être qui va vous déstabiliser parce que vous clôturez un cycle, mais qui va vous être appréciable et plutôt salvatrice. Donc, pour ce faire, regardez, moi j'ai quand même la mort qui nous parle de changement, de transition. On va récolter un peu ce qu'on a semé. En même temps, la mort, c'est un peu ça.
l'arcane sans nom. Puis en même temps, la mort, elle vous amène où? Elle vous amène un changement, un nouveau comportement. Peut-être que là, vous allez mettre fin à un passé, fin à une relation. C'est là, c'est du renouveau. Vous voyez, cette fin, on clôture un cycle, on repart sur des bases plus solides. En tout cas, on a envie de renouveau, on a envie de transformer certaines choses. Alors, vous verrez, hein, ça peut être personnel, professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose, en tout cas, où vous avez envie de repartir à zéro, de vous redonner une nouvelle chance ou un nouveau départ. Pour ce faire, eh bien, peut-être que vous allez faire le ménage dans votre vie, ou vous allez devoir renoncer ou vous détacher pour vous permettre une nouvelle vie. C'est un peu votre renaissance, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous allez accepter aussi, vous allez accepter aujourd'hui, ou que les choses bougent, les choses avancent, que vous évoluez, et que là, vous prenez conscience et que vous allez accepter de le faire, de vous couper du passé pour renouveler. Alors, si vous rencontrez une période difficile, on vous dit que c'est la fin aussi d'une période difficile et que là, vous allez pouvoir inscrire une nouvelle histoire. Hein, donc, ça peut être une nouvelle histoire au niveau changement de carrière, ça peut être une reconversion, ça peut nous parler aussi de changer de région, de déménager, ou ça peut être un changement dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a des récoltes qui sont bénéfiques. Et puis, cette roue de fortune, eh bien, on vous dit encore, vous voyez, on a encore cette énergie de fin de cycle. On clôture quelque chose, on n'a plus envie. Là, on va chercher plutôt du changement, du renouveau. C'est un changement, c'est les actions ici que vous allez mener aussi pour aller vous chercher d'autres opportunités ou d'autres chances ici. Mais c'est en tout cas, c'est de bonnes initiatives parce qu'on voit que vous allez pouvoir guérir, que vous allez pouvoir évoluer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre inattendue pour vous. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on réalise ces projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit avec l'oracle lunologie pour nos taureaux. Ascendant taureau, taureau, en signe lunaire. Allez, trois cartes, trois messages. Insuffler de l'amour dans la situation. Nous avons il est temps d'agir. Et nous avons ici la conclusion sont à portée de main. Voilà, peut-être qu'il est temps d'agir. Vous voyez, peut-être que ça a pris du temps aussi de clôturer un cycle, de faire du ménage dans sa vie, de changer ou de passer à autre chose. Bon, là, on voit qu'il y a vraiment ici quelque chose qui vous déstabilise, mais malgré tout, vous allez aller de l'avant. Hein, pour moi, les taureaux, il y a du changement ici pour vous. Hein. Donc déjà, changement dans votre tête, puisqu'on voit que les choses sont bien claires aujourd'hui. Changement parce qu'il va y avoir des fins. Peut-être que vous allez aussi balayer un petit peu tout ce qui n'est plus, ce qui ne vous convient plus, pour faire justement place à la nouveauté. Donc ça peut être un changement de comportement, une nouvelle vision des choses, ou peut-être mettre fin aussi à une situation ou avec une personne, ou si certains taureaux ont vécu des bouleversements, et bien là on voit que vous allez passer à autre chose. Donc on vous dit que cette nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour, bien sûr, dans votre vie, dans la situation, et je pense que ici, cette nouvelle lune en Verseau, donc c'est le signe du progrès, de la modernité, et puis c'est le moment pour vous d'avancer. Hein. Donc pas de retour en arrière, pas de retour, pas du tout de retour en arrière. C'est bien décidé, c'est bien calculé. Ce changement, il arrive, qui pourrait d'ailleurs être rapide. Hein, puis cette maison de Dieu, c'est une rapidité également. Donc peut-être que ça a pris du temps et que là, ben, peut-être que les choses vont s'accélérer. C'est un sentiment d'un besoin aussi de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir. Donc pour moi, vous allez devoir vous détacher de vos émotions, hein, plutôt intellect qu'émotionnel, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à avancer, ou peut-être que vous êtes en train de vous former avec de nouvelles technologies au niveau professionnel, ou quelque chose qui oui, nouvelle technologie ou quelque chose qui est plus moderne ou quelque chose qui nous parle de scientifique. Hein. C'est un petit peu la situation que vous vivez ici, puisque là, on voit que vous allez influer, remettre de l'amour dans votre situation, peut-être remettre de l'amour dans votre vie, l'amour des choses, l'amour, peut-être qu'on a envie aussi de faire quelque chose qui vous plaît aujourd'hui dans le domaine professionnel. Et là, que vous allez aller chercher de la nouveauté aussi dans ce domaine. Alors, il est temps d'agir avec la lune, nouvelle lune en bélier, évidemment, puisque là, on voit que il y a du changement, il y a un progrès, c'est le moment pour vous d'avancer. Donc ici, il n'y a plus de marche arrière possible, on vous disait bien. Et que ici, avec la nouvelle lune en bélier, eh bien, vous allez agir. Hein. Donc ici, on agit, euh, on agit un petit peu. euh, alors, on va pas, bien sûr, on va pas tête en bille, hein, puisqu'on voit que c'est bien réfléchi déjà avant.
Parce qu'on voyait que vous clôturiez quelque chose et que vous, bah, vous avez pris le temps, hein, et que là, vous allez vraiment vous redonner un nouveau départ parce qu'il est temps d'agir pour vous. Donc, il y a cette carte ici, elle vous annonce simplement que vous êtes sur la bonne voie, hein. Cette carte, elle est très positive parce que c'est le moment ici de faire preuve de détermination et de courage et assez d'assurance, hein. C'est un peu le feu ardent du bélier qui va vous mener au succès. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, beaucoup d'énergie positive. Et puis, vous êtes sur la bonne voie, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, ici, vous avez le courage, vous allez reprendre votre courage si vous ne l'aviez pas trop, puisqu'on voit bien que ça a pris le temps aussi. C'est un peu le feu ici que vous avez aujourd'hui. Donc on voit bien que vous n'allez pas vous précipiter quand même, hein, mais toutefois c'est le moment de vous lancer ou de vous engager sur un nouveau travail. Peut-être avoir envie de changer aussi certaines choses dans votre vie. Ça peut être aussi un nouveau compagnon. Ça peut bien sûr pour les personnes qui sont à la retraite, eh bien c'est peut-être voilà peut-être vous diriger vers une passion, quelque chose qui vous anime, et là, vous allez vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et là, j'ai envie de vous dire que vous savez ce que vous voulez, que vous allez vraiment de ce fait, eh bien, agir de ce fait, hein, voilà. Voilà les taureaux, et puis les conclusions sont à portée de votre main avec les tips de la pleine lune. J'ai envie de vous dire que là, vous êtes plutôt dans le positif, hein. Il y a des choses qui sont concluantes pour vous, donc ça va vous ramener que des conclusions très favorables, hein. Donc, vous voyez, votre situation, eh bien, arrive à son apogée. Donc, là, on voit que vous allez atteindre ce que vous voulez. Donc, ça peut nous parler d'élévation, évidemment. Si vous voulez lâcher prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment de le faire, par exemple, hein. Ou peut-être pardonner ce qu'une personne vous a fait. Et peut-être, c'est un peu aussi la clé aussi pour résoudre certaines situations de manière positive. C'est peut aussi être le fait que peut-être de passer aussi à autre chose pour pouvoir soulager ou vous soulager, que vous puissiez avancer, donc mettre des fins aussi, hein, sur des personnes ou par rapport à un choix de vie. C'est un choix de vie d'ailleurs, hein, ce que vous allez faire, c'est un choix de vie. C'est des conclusions que vous avez fait hein, en amont, qui ont été bien réfléchies. Je pense que vous avez pris un certain recul aujourd'hui, que là, vous avez envie vraiment d'avancer de manière positive, hein. Donc, c'est un petit peu la clé, hein, cette carte, c'est la clé pour résoudre certaines situations de manière positive et puis de le faire, hein. D'ailleurs, ça va vous soulager parce que vous allez pouvoir vous retrouver sur une nouvelle voie et puis vous allez pouvoir opérer des changements qui font partie de votre vie. Mais on voit que vous avez travaillé sur ce côté obscur également dans votre vie, les taureaux, hein. Allez, on va voir avec les tarots. Taureau, ascendant taureau, taureau antilunaire. Alors, déjà, on a le signe de coupe. Alors, le signe de coupe, on verra que c'est vous êtes dans l'émotion. Donc, on va remettre des cartes au fur et à mesure. Signe de coupe, on est dans les émotions. Les émotions, c'est que ici, je pense que on nous parle du passé, souvenir du passé. On voit que il y a quelque chose qui remonte à la surface, les taureaux. Alors, peut-être quelque chose que vous avez regretté du passé que vous n'avez pas fait. Peut-être que c'est la nostalgie d'un passé. Vous verrez comment ça vous parle. On est plutôt dans des cartes d'émotion. Et c'est plutôt les cartes d'émotion où ici, alors peut-être que aussi c'est la bienveillance aussi de votre part, mais là on a envie aussi, on fait un retour vers un passé, peut-être une nostalgie de quelqu'un ou d'une enfance ou de quelqu'un du passé. On peut nous parler aussi que vous avez envie aussi aujourd'hui de vous faire plaisir, hein, peut-être pour vous. Donc ici, l'as de bâton va nous parler ici de chercher de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi l'apprentissage, mais ça peut nous parler aussi de nouvelles rentrées d'argent. Ça peut nous parler aussi hein, que dans le passé, il y a eu des difficultés au niveau financier, où vous avez été vraiment émotionnellement et que quelquefois vous y repensez, puisqu'on verra que la situation eh bien, est plutôt partie dans le bon sens, hein. Vous voyez, on va avec cet as plutôt ici avoir peut-être une nouvelle passion pour certains d'entre vous, mais c'est un projet, peut-être de nouveaux projets, ou peut-être que vous avez un but à atteindre sur un nouveau départ mais on reste motivé. Donc c'est la naissance d'un nouveau désir aussi, ou c'est peut-être le début d'une passion, mais on peut nous parler aussi
de l'amour, hein, la nostalgie d'un passé, par exemple, ou peut-être quelque chose qui vient du passé que vous n'aviez pas mis en place peut-être professionnellement, ou là, il y a peut-être ce projet qui vous tient à cœur, que là, vous allez mettre, qu'il est temps pour vous d'agir, hein. Alors, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi au niveau professionnel, comme peut-être un nouvel apprentissage ou une nouvelle opportunité pour gagner de l'argent, j'aime, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur également, hein, sur un projet ou peut-être relationnel aussi, hein. Les deux choses. Bon, l'ermite, hein. Oui, l'ermite, l'introspection, beaucoup de temps à réfléchir, l'ermite qui nous parle de réflexion, d'introspection, mais voilà, le temps de réflexion vous a permis aussi de savoir ce qui était bien pour vous, ce qui l'était moins, de mettre fin à des situations avec des personnes, de vous diriger plutôt vers l'avenir, mais aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Ce que vous voulez, ben, c'est être bien. Vous avez envie d'être dans le bien-être. Vous avez envie d'être bien financièrement, d'être bien psychologiquement. Vous voyez, il y a ce 10 de denier, c'est que vous allez y arriver, hein. Pour moi, ce 10 de denier nous parle quand même d'une réussite, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit dans d'autres domaines. On est plutôt ici dans une réussite matérielle, hein. Donc pour moi, il y a un patrimoine, ça peut nous parler d'héritage pour certains d'entre nous, mais ici, sur le plan financier, c'est quand même vos valeurs, hein. Donc les valeurs financières, mais c'est vos propres valeurs à vous aussi, hein. Les saisonniers, on est plutôt dans l'accomplissement, les amis, hein. Alors, les taureaux. L'ensemble d'un taureau, taureau lunaire, on va prendre celle-ci. Le 3 de coupe, oui. Alors, la reine d'épée, on va prendre cette énergie de reine d'épée. Alors déjà, le 3 de coupe, on est avec ici de bons échanges. Alors peut-être qu'il y a plus de gaieté. On a envie peut-être de se faire plaisir, d'être réuni avec ses amis ou sa famille, par exemple. Mais ici, on nous parle quand même d'une période agréable parce que vous allez arriver à la fin des difficultés, vous allez pouvoir faire une pause. Pour moi, on vous annonce ici un succès avec des réjouissances ou du partage amical, hein. Voilà, pour moi, c'est la fin des difficultés. Je pense que vous êtes arrivé à avoir cette sécurité financière, cette sécurité de bien-être, de n'être plus en manque, hein. Sauf qu'il y a quelque chose ici qu'il va falloir peut-être mettre fin, vous redonner peut-être une nouvelle vie pour vous, hein. Et là, on voit que vous allez vous entourer parce que vous avez envie de joie, vous avez envie de fête. Alors, pour d'autres, on verra qu'avec ce 3, ça peut nous parler aussi de réconciliation avec des personnes. Mais c'est aussi la fin des difficultés. Donc, on est plutôt dans le partage ici. Vous voyez, cette reine d'épée, c'est l'énergie de cette énergie de reine d'épée qui sait ce qu'elle veut, qu'elle a vécu des choses dans sa vie, où aujourd'hui elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc la reine, elle a bien la tête sur les épaules. Donc pour moi, il y a des décisions qui sont claires pour vous, parce que justement, vous avez cette faculté aujourd'hui d'analyser l'utile, parce que vous avez bien réfléchi. On voit que voilà, vous allez agir. Alors pour d'autres, on verra que c'est aussi le fait de discuter, de négocier par avant toute décision pour pouvoir agir. Alors peut-être là, on peut nous parler aussi d'idées ou par rapport à professionnellement. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous allez peut-être négocier. En tout cas, vous savez ce que vous voulez avec cette reine d'épée. Donc pour moi, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. Ben voilà. Donc c'est la tête un petit peu du pouvoir dans cette tête, puisque dans cette personne qui est féminine, mais c'est un peu l'énergie de cette reine, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc elle est lucide, elle y voit clair et elle n'hésite pas à trancher, de prendre des décisions. La vérité, elle la connaît et elle distingue aujourd'hui le vrai du faux. Donc elle a bien les têtes sur les épaules. Et d'ailleurs, elle est bien décidée, bien sûr, d'aller de l'avant, peut-être aussi de trancher si il le faut. Mais en tout cas, elle est vraiment tournée vers l'avenir. Donc, il y a des décisions à prendre, hein, je pense, les taureaux ici, hein. Oui, le 8 de coupe. Oui, on quitte une situation pour une autre.
Voyez, on a ces énergies, on se libère, on doit renoncer quelque part, on renonce, on se libère. Le vide de coupe, ben, c'est soit on quitte un travail pour un autre, soit on quitte un état de nostalgie ou de morosité pour justement aller chercher le meilleur, puisqu'on verra que vous avez peut-être décidé de vous donner beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Et ce vide de coupe vient, on va laisser quelque chose derrière. Donc pour moi, c'est un nouveau départ. C'est le fait aussi de se ressourcer. Et c'est aussi cette prise de conscience sur le fait de prendre une nouvelle direction. Donc on a les amances, ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi un coup de cœur pour un nouveau métier ou nouvelles opportunités ou peut-être un apprentissage pour vous, hein. Ça peut être aussi un changement dans le contexte professionnel également, hein. Mais ça peut nous parler ici de choix, de décisions faire aussi. En tout cas, on laisse quelque chose ici derrière. C'est comme si que vous saviez que là, il n'y avait plus rien pour vous qui vous attendait, que vous avez envie justement d'aller plutôt de l'avant. Ça peut être personnel, ça peut être dans un travail aussi, ou ça peut être aussi sentimental. Vous voyez, de couple, ça peut nous parler de choix. Donc peut-être un choix professionnel, de devoir trancher pour un travail, pour un autre, donc devoir quitter. Alors peut-être que vous attendez la réponse également, parce que peut-être vous avez fait aussi votre, comment on appelle ça, rupture conventionnelle, et que vous attendez bien sûr que ça soit accepté pour partir bah, dans un autre travail. Donc c'est peut-être vous libérer de ça pour un autre. Ça peut aussi être dans le contexte personnel aussi, hein, quitter votre état, peut-être de devoir aussi lâcher prise hein, sur quelque chose, une situation toxique, pour vous donner la fin, hein, la fin pour vous permettre d'aller chercher le soleil, hein, partir dans une autre direction, puisqu'aujourd'hui vous êtes bien décidé, vous y voyez clair et que vous savez ce que vous voulez. Alors le 6, ça peut être un choix. Donc pour moi, c'est un choix de cœur. Vous allez faire un choix de cœur. Et ce choix de cœur ici, c'est soit dans une nouvelle relation, soit ça peut nous parler d'une nouvelle association ou des accords qui vont être passés. Donc ça peut nous parler aussi de communication, de collaboration, d'accords ou peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a un changement ici, soit dans vos amitiés, soit dans une nouvelle rencontre. Mais c'est plutôt l'équilibre qui arrive dans votre vie. Il va y avoir des accords et peut-être des réconciliations. Et on vous dit qu'avec ce 10 de coupe, c'est plutôt le bonheur, puisqu'il y a la réalisation. Donc la réalisation, se mettre en sécurité, donc sécurité aussi stabilité au niveau émotionnel, et c'est vraiment le bonheur dans le domaine qui vous concernera, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, ou simplement votre bien-être, les taureaux. Allez, on va aller chercher un petit message des secrets de ton âme, et puis après on va poursuivre avec le sentimental. Alors, il y a une proposition professionnelle à l'approche. Bon, c'est pas une question de changement de direction quand même pour certains taureaux, hein. Et puis, on n'a pas de bonnes intentions envers tout. Donc, faites attention quand même autour de vous, peut-être pour des personnes, et peut-être que les personnes qui n'ont pas eu de bonnes intentions envers toi, ben, peut-être que vous allez clôturer aussi un cycle et que vous allez mettre fin à des personnes, voilà, que vous sentez qui ne sont pas, n'ont pas de bonnes intentions, ou peut-être des personnes qui vous tirent vers le bas. En tout cas, il y a des propositions professionnelles à l'approche. Alors, ça peut être aussi d'autres propositions, comme dans le cadre sentimental, vous verrez. Mais en tout cas, on a la conclusion que vous allez vraiment vous sentir parce que vous allez pouvoir retrouver ce bonheur ou dans le bonheur et la réalisation plutôt de vous mettre en sécurité et retrouver l'harmonie dans votre vie avec bien sûr cette stabilité émotionnelle. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental, le temps de ranger un petit peu. Salut les taureaux, c'est parti pour le domaine sentimental, affectif, sentimental, amical, toute cette partie émotionnelle. Allez, c'est parti avec le tarot des cœurs. Donc, comme d'habitude, on va faire des rangées de 4 cartes. Alors, la question, hésitation, confusion, on bute et on s'interroge concernant le domaine cœur sentimental. Alors, je pense qu'ici vous vous interrogez. En plus, j'ai l'impression que les taureaux n'aient plus envie de faire des efforts.
On vous dit que vous avez toujours compris l'autre, que vous avez toujours été dans l'empathie. Le fait d'avoir cette sensibilité émotionnelle, de devoir toujours comprendre l'autre. Aujourd'hui, voilà, c'est la question, c'est que j'ai plus envie de sortir de ma zone de confort. Voilà. Voilà, parce que justement, on vous dit que c'est l'histoire qui s'achève, que vous n'avez plus envie, et on parle ici de des choses que vous avez vécues, hein, dans le passé. Eh bien, vous n'avez plus envie, peut-être de toujours être dans l'empathie, de devoir toujours comprendre l'autre et de devoir toujours faire des efforts. On vous dit qu'ici, c'est une histoire qui s'achève. Et donc, vous voyez, on est bien avec cette énergie de fin. Nous avions dans votre tirage général, d'ailleurs, je l'ai enlevé. Vous voyez, nous avions le fait de trancher aussi, vous voyez, on clôturait un cycle ici, hein, et puis, eh bien, on allait mettre fin à des choses voilà, que n'avait plus envie, hein. Voilà. En tout cas, on n'a plus envie de bouger le petit doigt. Allez, pour d'autres taureaux. Donc, il y a là des taureaux qui clôturent ici, hein. Alors, il y a des taureaux qui déménagent, il y a des taureaux qui changent de mode de vie. Il y a des taureaux ouais, il y a une transition pour des taureaux ici. Des taureaux qui vont ouvrir des pages blanches, des taureaux qui repartent à zéro, soit que vous repartez à zéro dans une relation, voilà, ou soit pour certains taureaux, vous allez passer à autre chose. Donc, on inscrit ici, on ouvre une nouvelle page blanche. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose à inscrire après, par la suite, hein. Bon, bah, je vais prendre celle-ci. Là, les allées sont tournées, je sais pas pourquoi je les ai remises dans le paquet. Voilà, on casse un petit peu cette routine ici. Vous voyez, donc pour moi, on repart, on passe à autre chose, hein. Vous voyez, on est un peu dans la routine, donc il y a un nouveau mode de vie. On vous parle d'une transition, d'un bouleversement. Ici, on passe à autre chose, on casse la routine parce qu'en fait, vous êtes fatigué, vous êtes il y a cette lassitude ici. Et je pense que pour certains taureaux, si vous êtes en couple ou même avec quelqu'un en face de vous, des célibataires ou quelqu'un qui est quelqu'un d'une présence dans votre vie, en tout cas, euh, ici, il y a des rapports de force ici. Donc, ici, c'est compliqué. Je pense que le rapport de force, ça vient aussi du fait que par rapport au passé, eh bien, vous avez peut-être pas vu clair, hein, aussi. Et au fur et à mesure, vous avez découvert des choses sur la personne, hein, voilà, et que ici, vous avez vraiment, aujourd'hui, vous êtes fatigué, hein, dans cette relation, et que ici, on parle de, voilà, peut-être de passer à autre chose et de casser un petit peu cette routine, hein. C'est un passé qui s'achève ici. Pour certains, il y a des rapports de force, c'est un peu un rapport de force, c'est-à-dire que ben, on se comprend plus, on est fatigué, on se comprend plus tout simplement. Donc peut-être que certains taureaux vont déménager et que vous allez passer à autre chose, hein. Alors, ici, on nous parle de stabilité, relation saine et durable pour certains taureaux, parce que tous les taureaux ne vivent pas la même chose, bien sûr, évidemment. Or, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, c'est un peu trop, hein. Pour les taureaux, certains taureaux. Alors, la stabilité pour certains taureaux, et puis là, on a envie, ben, relation saine et durable, vous êtes avec la bonne personne. Je pense que ça peut nous parler de taureaux qui s'évadent avec la bonne personne, parce que soit ils ont la stabilité au niveau de leur couple, soit ils sont en connexion avec une personne où on est vraiment avec la bonne personne, qu'on a envie ici de se donner de nouvelles perspectives. Ça peut nous parler aussi d'une relation où vous vous évadez ensemble, où il y a des voyages, on peut prendre des vacances, on peut voyager. Alors, si vous étiez seul dans la solitude, célibataire, j'ai envie de vous dire ici, pour moi, c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin de cette sensation de vide. C'est la fin d'une situation où il y avait un manque. Vous voyez, un vide qui s'est installé. Aujourd'hui, là, moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie avec une relation stable et durable. Donc, je pense que pour des taureaux, vous allez être avec la bonne personne, puisqu'avec cette personne, vous allez pouvoir de nouveau voyager ou simplement vous évader, hein. Un petit message, un nouveau message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Il y a eu ici des blessures anciennes hein, déjà. On voit il y a eu des blessures anciennes. Donc on va sortir un petit peu tout ça. Alors ces blessures aussi, hein, vous voyez, ces blessures et puis cette dépendance affective. Hein. Donc moi j'ai dépendance affective. On voit qu'il y a eu un moment où vous avez été dans l'instabilité parce que peut-être que vous étiez seul. Peut-être qu'il a fallu aussi le temps pour réparer, pour cicatriser un peu ces blessures qui sont là. Mais ici, c'est une relation stable. Alors faites attention à la dépendance quand même affective. Mais je pense pour certains taureaux, vous avez pris le temps justement de passer, de guérir. Hein, c'est un peu ce que j'ai pris le temps de guérir. Aujourd'hui, je suis guérie. Vous voyez, vous étiez dans la capacité d'aller plus loin. Hein. Oui, vous voyez, parce que ici, il y a eu un vide. Hein. Il y a eu le fait de reprendre sa liberté, de devoir aussi prendre son temps pour réparer un peu ses blessures. Moi, j'ai la stabilité ici qui arrive. Hein. On vous dit que vos besoins ici, eh bien, vont être comblés. Donc, vous étiez en manque d'affection. Moi, j'ai un retour à la stabilité. Donc, on voit bien qu'il y a eu peut-être des leçons karmiques, c'est-à-dire il y a eu des répétitions des mêmes schémas. Est-ce que vous avez vécu plusieurs relations où ça n'a jamais été facile? Mais ici, on vous êtes en présence avec quelqu'un qui, justement, avec qui vous êtes connecté à l'instant présent. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour les taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, taureau un signe lunaire. Ici, manipulation. Faites attention pour certains taureaux, on vous parle de manipulation, de relations toxiques. Relations toxiques. On vous dit aussi qu'il y a une séparation. Alors peut-être qu'il y a une séparation qui est temporaire. Euh, pour moi, vous êtes dans une relation toxique, une relation d'emprise, vous verrez comment ça vous parle. On parle d'une relation toxique où il y a eu de l'absence, où il y a eu des séparations qui ont été temporaires, mais que quelqu'un revenait à chaque fois, vous voyez, raviver un peu la flamme. Et vous, en vous, hein, ou l'autre, hein, voyez, il y a aussi cette ignorance de fait de se voiler la face. Vous avez refusé d'affronter la réalité, peut-être par amour, peut-être par manque aussi. Peut-être que vous étiez dans une dépendance affective et que vous avez voulu, vous vous êtes voilé la face et que vous avez refusé d'affronter la réalité. On parle de relations de soumission, de relations toxiques, mais ici de quelqu'un qui pouvait vous dénigrer. Vous voyez, de quelqu'un qui vous critiquait, qui vous dénigrait. Faites attention les amis, hein, oui. Oui, une relation où c'était sans issue, où c'était un échec pour vous, et on vous dit que, vous voyez, vous avez vu ça comme un conte de fées, vous avez eu un petit peu la tête dans les nuages. Alors, on continue. Je vais chercher quatre derniers messages pour vous pour clôturer ici votre tirage. La direction, j'ai un choix à faire. Vous allez prendre une décision, les taureaux. Ici, il y a le cœur brisé. J'ai un chagrin d'amour. Vous avez une peine de cœur. Euh, Peut-être que vous avez le cœur brisé et qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre une autre direction. Vous voyez, envie de tout quitter, envie d'abandonner. Donc ici, je pense que vous allez renoncer. Vous voyez, c'est un petit peu le poisson qui quitte son bocal. Parce qu'il n'a plus envie. Pour vous, c'est un défi, un challenge, évidemment, hein, puisque ici, bah, en fait, c'est compliqué pour vous. Hein. Peut-être cette étape, peut-être pour vous, les taureaux, c'est un petit peu compliqué ici, hein, de prendre une décision, parce qu'on voit que vous avez le cœur brisé et que, voilà, vous avez envie de renoncer, de tout quitter, ou quitter cette personne en tout cas, et que pour vous, c'est un défi. Hein. On vous dit que il y a la peur pour vous. Peut-être que c'est en préparation pour certains taureaux. Vous voyez, on va dire qu'il va falloir prendre une décision. Parce que vous avez besoin de vous protéger, mais que voilà, vous avez peur. Oui, il y a une peur qui s'inscrit ici dans ce tirage. Hein. Comme si qu'on avait envie de faire un choix, de prendre une autre décision, prendre une décision, prendre un nouveau chemin, et que ici, il y a peut-être encore un peu de temps à la réflexion avant de pouvoir prendre une décision. Voilà. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire les taureaux. Eh bien, n'hésitez pas à faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite.